Hey! Alors aujourd'hui je vais être un petit peu en avance je crois avec la période d'Halloween. C'est le plus grand des hasards qui veut ça. Donc aujourd'hui je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée il y a 48 heures, donc c'est assez frais, assez récent. Mais ça fait quand même un peu écho à une histoire justement que je vous avais racontée il y a 2 ans. Donc le thème, plus ou moins, c'est la paralysie du sommeil. Donc c'est encore un peu trouble de mon côté, c'est-à-dire que je pense que c'est ce que je fais, et vous en jugerez par vous-même, c'est vous qui me direz si effectivement je suis en pleine paralysie du sommeil ou pas. Mais apparemment, j'ai absolument tous les critères, toutes les cases sont cochées, remplies. Et ça faisait pratiquement 2 ans, c'est-à-dire que la toute première fois que ça m'est arrivé, c'était il y a 2 ans, et en plus de ça, c'était en période d'Halloween. C'était vraiment tombé à pic, et c'était encore une fois un hasard. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'ai eu affaire à ma deuxième expérience, sauf que cette seconde expérience, elle a été encore plus traumatisante, je pense, que la première. C'est-à-dire que lors de la première expérience, je me suis beaucoup questionnée, beaucoup interrogée sur ce que j'avais vu, sur ce que j'avais ressenti, sur ce que j'avais cru vivre. Et c'est là que j'ai découvert donc qu'est-ce qu'était que la paralysie du sommeil. C'est comme ça aussi que je me suis familiarisée avec vos propres histoires et que je me suis rendu compte qu'on était quand même beaucoup dans ce cas. Alors, je sais même pas par où commencer, je vous jure, cette histoire, je l'ai racontée à mes proches, je l'ai racontée à des amis. J'ai l'impression de l'avoir énormément racontée. Et j'espère que je resterai toujours aussi cohérente, mais de toute façon l'histoire elle est très simple et elle commence comme ça. Donc pour que vraiment vous puissiez, on va dire, mieux comprendre et aussi par la suite mieux me conseiller en termes de commentaires, je vais vraiment essayer de vous détailler tout ce qui s'est passé, tous mes faits et gestes de A à Z. Parce que c'est vrai que quand j'étais sur Instagram, je vous ai parlé un petit peu dans les grandes lignes de ce qui m'était arrivé et vous m'avez donné beaucoup de conseils mais qui finalement n'étaient pas applicables à ma situation. Parce que vous n'avez pas eu tous les détails. Si jamais vous êtes une âme sensible, que vous avez peur de tout ce qui est inexplicable et de certaines images aussi, alors à ce moment-là, je vous conseille vraiment de ne pas regarder la vidéo parce que je vais inclure des images pendant mon récit qui pourront être choquantes, ainsi que des dessins que j'ai fait moi-même pour représenter les choses que j'ai vues. J'ai l'impression de faire la gueule, je me vois dans le retour, là je m'entends, je fais... Donc... Alors, ce qui se passe, c'est que depuis que c'est la rentrée des classes, et puis bon, ça fait quand même déjà peut-être 2 ans que j'ai cette espèce de rituel, c'est que le matin, je me réveille, je prépare mon fils, maintenant il y a ma fille, donc je prépare les enfants avec mon chéri. Ils partent à l'école, et quand ils partent à l'école, ce que je fais, c'est qu'en général, je prends une boisson chaude, quelques trucs à grignoter, je me mets devant la télé, et je regarde la plupart du temps des enquêtes, ou bien Victoria Charlton, que j'adore. Je sais pas, voilà, je regarde un peu mes popotes, parfois c'est Jenny Créative, parfois ce sont des tutos, des recettes, enfin, c'est assez varié, j'écoute aussi des prêches religieux. Voilà, le matin, c'est simplement mon petit moment à moi, une fois que tout le monde est parti de la maison, pour me permettre de me réveiller en douceur, ou voilà, d'être au calme. Donc avant-hier n'a pas échappé à la règle, c'est exactement ce que j'ai fait. Quand mes enfants sont partis à l'école et chez la nounou, je me suis installée dans mon canapé, mon rituel, à manger, à boire. Et au bout d'un moment, comme tous les jours quand je suis seule, j'ai commencé à me sentir un petit peu somnolente. Bon c'est pas nouveau quoi, tous les matins je sais qu'en général je pionce entre 45 et 50 minutes, j'en ai besoin. Je suis quelqu'un qui pourrait au contraire rester réveillée une nuit entière avec plein d'idées, plein de créativité en fusion, mais par contre le matin c'est une période qui est extrêmement difficile pour moi. Donc en principe qu'est-ce que je fais? Je m'allonge dans mon canapé et je fais ma micro-sieste. Alors je vais vous expliquer de quelle manière est-ce que je m'installe sur mon canapé quand je dors. C'est-à-dire que sur mon canapé, j'ai une grande couverture assez molletonnée, assez épaisse, qui de base est fait pour être mise sur les lits. Donc en fait, elle me sert de protection pour l'assise et pour le dossier. Vous voyez? Comme ça là. Alors moi, j'installe 2 petits coussins de canapé pour avoir une bonne épaisseur pour la nuque. Je m'allonge sur le ventre et je me rabats la couverture sur le dos. Donc je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Sur le ventre, les coussins bien sur le visage, sur la joue, et la couverture par-dessus. Et c'est comme ça que je me suis endormie. Donc ce que je fais aussi, c'est que j'enlève mes lunettes pour pas les déformer, parce que je déforme mes branches quand je dors avec mes lunettes. Donc j'enlève les lunettes, je les pose à côté, télécommande à côté aussi, et téléphone portable à côté aussi. Donc à ce moment-là, je m'assoupis, je m'endors. Et tout à coup, je me réveille. Pour moi, c'est un réveil, tout ce qu'il y a de plus normal, comme je fais tous les jours, depuis 2-3 ans. Et là, j'essaie d'ouvrir les yeux et je me rends compte qu'encore une fois, je dis encore une fois parce que par rapport à la toute première vidéo où je vous avais expliqué, c'était un petit peu les mêmes symptômes, c'est-à-dire que j'essaye d'ouvrir mes yeux,
mais j'y parviens pas. C'est très compliqué pour moi de les ouvrir comme ça naturellement, donc j'essaie de le faire mécaniquement avec mes mains. Donc je me sens, je me vois pas, je me sens attraper mes paupières comme ça et écarter mes yeux, essayer de les ouvrir pour maintenir vraiment les paupières ouvertes, mais les paupières sont tellement lourdes, elles sont presque soudées, et j'arrive pas à garder les yeux ouverts. Mais le peu que j'ai réussi à garder les yeux ouverts, je m'aperçois, encore une fois lors de la première expérience c'était pareil, je me rends compte que ma vue est encore plus trouble que la normale. Donc je suis atteinte de myopie et d'astigmatie, j'ai une vision qui est vraiment très mauvaise pour moi, hein, bien sûr, c'est-à-dire que je vois net qu'à partir de 20 cm peut-être devant mon nez, tout le reste est très flou. Mais là, il s'agissait pas d'un flou de myopie, il s'agissait vraiment d'un flou encore plus prononcé. Limite comme si, vous savez, quand on dort des fois sur l'œil, qu'on s'appuie un peu sur l'œil, d'un coup c'est très trouble. Ben, on va dire que c'était peut-être un peu comme ça, plus myopie. Donc je me réveille dans cet état et forcément la première des choses que je me dis c'est bon bah t'as dû t'appuyer sur l'œil, qu'est-ce que t'as? Tes yeux, tu fais une conjonctivite, enfin on pense à ce genre de choses, on les manifeste pas, on y pense brièvement quoi. Et là j'étais donc sur le ventre, je me retourne, je fais un pivotement et là je me retrouve sur le dos. Et toujours avec cette vue extrêmement trouble, je vois quelque chose devant moi qui me regarde. Alors cette chose c'était quoi? C'était une espèce de forme comme je la décris. Alors je vais essayer de m'appliquer pour la description. J'y tiens énormément en fait parce que je trouve que plus on sera précis, plus on amènera du détail et plus peut-être ça parlera à des personnes qui ont vu exactement la même chose, qui n'ont peut-être pas osé le dire à quiconque et qui au moins en m'entendant le dire et le décrire exactement comme je l'ai vu, pourront peut-être s'identifier et se sentiront déjà d'une part moins seuls. Après si quelqu'un a une explication intelligente, sensée et logique, je pense qu'on est tous preneurs si quelqu'un est dans cette situation de paralysie du sommeil. Donc exactement ce que j'ai vu devant moi, malgré que la vue était floue, j'ai distingué une très très longue silhouette que je qualifierais de humanoïde. Quand je dis humanoïde, c'est-à-dire que on distingue une silhouette, voilà, peut-être la forme d'un crâne, légèrement une forme d'épaule et des membres avec un tronc. Ça pour moi c'est une silhouette humanoïde. Comme la toute première expérience, j'avais vu des silhouettes humanoïdes, sauf que les premières silhouettes humanoïdes que j'avais vues dans ma première expérience, ils étaient environ 6 ou 7, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment une allure d'ombre, l'ombre d'une personne chauve, peut-être que tu pourrais projeter sur un mur ou sur un sol. C'était exactement ça, en vraiment très noir. Là, ce que j'ai vu ce coup-ci, donc c'était cette espèce de longue ombre extrêmement maigre, vraiment, vaporeuse, vraiment vaporeuse, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait une distorsion, que c'était étiré, mais pas un corps avec une structure humaine comme la nôtre, je sais pas, on sent que là il y a quand même, il y a un peu de masse, il y a un peu de densité. Là, la chose que je voyais devant moi, je la voyais sans densité, c'est-à-dire qu'elle était vaporeuse parce que distordue, étirée, même légèrement courbée, parce que comme je la décrivais à des amis, c'est comme si en fait la créature était derrière mon appui-coude du canapé, en imaginant qu'il ait des pieds quoi. C'est comme s'il était derrière l'appui-coude et qu'il s'était, je sais pas comment vous faire, canapé, ici, appui-coude, et c'est comme si en fait il était courbé comme ça, au-dessus de moi et que ma tête était là et que la sienne là, qui me regardait comme ça. Et je distingue aussi des couleurs et des textures. Donc les couleurs que j'ai vues, c'était du noir, très noir, avec des espèces de plaques, des genres des grandes pièces quoi. Comme s'il était un peu patchworké, je peux pas le dire autrement, je peux pas le verbaliser. Donc c'est comme s'il était tout noir, sans cheveux, et patchworké comme ça, avec du rouge, et il y avait une espèce de texture un peu luisante. Voilà. C'est ce que j'ai vu. J'ai pas vu d'œil, j'ai pas vu ce genre de détails au niveau du visage, j'ai juste vu la forme de la tête, et bah, ça s'est arrêté là. Donc cette forme, en fait, finalement, à la réflexion, parce que sur le moment, je me suis pas dit « Ah tiens, ça ressemble à ceci ou ça ressemble à cela ». C'est vraiment une fois que je me suis réveillée, que j'ai écrit mon expérience dans mon téléphone et que j'ai essayé de retourner la chose dans tous les sens, que je me suis dit « En fait, si je devais vraiment le comparer à un truc, ce que j'ai vu, je comparerais la texture de la peau à quand il y a un volcan qui explose
et qu'il y a la lave qui coule. Vous voyez, il y a la croûte sur la lave en fait qui commence à noircir, donc c'est très noir. Et de temps en temps, quand il y a des fissures, vous avez ces espèces de craquelures avec le rouge à l'intérieur, comme si c'était quelque chose de carbonisé, comme si c'était un truc brûlé avec quelque chose à vif en dessous. Il n'y a que comme ça que je peux vous le décrire, et c'est bizarre, et c'est là que le cerveau fait vraiment des miracles, c'est que tout en ayant la vue super floue, j'ai quand même réussi à distinguer et les textures et ces formes de couleurs. Alors au départ, j'ai cherché sur internet des images, toujours en rapport avec la paralysie du sommeil, pour essayer de voir en fait s'il y avait des personnes qui, d'après les témoignages, avaient vu exactement le même personnage que moi. Parce que lors de ma première expérience de paralysie, il y avait énormément de personnes qui, justement, disaient avoir vu ces silhouettes humanoïdes qui ressemblent simplement à des ombres projetées. Tandis que celle-ci, cette espèce d'apparition comme ça, très fine, très maigre, rouge et noire en plus, c'était quand même assez particulier et j'en ai très très peu trouvé. Donc à force de chercher, je suis tombée sur une BD qui traite de la paralysie du sommeil et je suis tombée sur un dessin qui très sincèrement ressemble assez beaucoup à ce que j'ai cru voir, en tout cas en termes de morphologie, c'est-à-dire de maigreur et on va dire d'aspect. Mais ça c'était faute d'avoir mieux. Et en discutant encore une fois avec une bonne copine, je commence à lui décrire mon personnage, tout ça, et puis là elle me dit « Ah bah tiens, ça me fait penser à un personnage qu'il y a dans Vaiana ». Donc elle me donne le nom du personnage dans Vaiana, sachant que le dessin animé je l'ai vu, mais je suis pas une fixette dessus, je savais pas de qui elle voulait parler. Je suis allée voir sur Google, et là je suis tombée sur l'image. L'image, vraiment cette image, c'est exactement, mais exactement ça que j'ai vu devant moi. Excepté les yeux, bon, faites comme si j'avais pas vu les yeux, peut-être qu'il y en avait, peut-être qu'il y en avait pas, j'ai juste vu, voilà, la tête, et c'était exactement ce corps. Sauf que, dans l'image que je vous mets actuellement en vidéo, il y a beaucoup trop de craquelures, en fait, sur le corps. C'est-à-dire que, moi, il n'y avait pas autant de craquelures, de fissures, c'était comme je vous expliquais, un genre de patchwork. Voilà, de temps en temps, t'avais des espèces de zones un peu rougeâtres. Et en plus, comme j'avais la vue qui était trouble, peut-être que c'était pas tout à fait ça, c'était peut-être pas tout à fait comme je le décris, mais bon, voilà quoi. Donc quand j'ai vu cette image, là ça m'a fait vraiment un choc, je me suis dit merde, ah là par contre en tout point, j'aurais pas pu faire mieux, j'aurais pas pu dessiner mieux en fait, que cette image qui lui ressemble franchement à les 98%. Donc voilà, ça c'était la première étape, la première partie on va dire de ma paralysie. Donc forcément quand j'ai vu cette chose qui était comme ça, penchée au-dessus de moi, qui certainement me regardait, et bien cette fois-ci j'ai compris que j'étais en paralysie du sommeil et que ça recommençait. Et vu que la première expérience m'avait vraiment beaucoup fait peur, j'avais vraiment beaucoup prié aussi pour dire je veux plus jamais que ça m'arrive. Et c'est bête parce que d'un côté, je suis quelqu'un qui aime le paranormal, je suis quelqu'un qui aime les films d'horreur, je suis quelqu'un qui aime les témoignages, les choses, les ci, les ça, mais pour autant je n'aime pas... peut-être comme tout le monde, j'aime pas que ça me tombe dessus, j'aime pas expérimenter, je suis pas du genre à faire des Ouija ou appeler les démons ou les choses, voilà. Moi j'aime bien ces histoires mais de loin et de très loin. Donc forcément quand j'ai vu que j'étais en train de ressombrer là-dedans, premier réflexe, je me suis dit ah non. Et là j'ai commencé à essayer de me débattre, sauf que en fait j'arrivais pas à bouger. J'étais donc sur le dos à ce moment-là dans mon rêve, on va appeler ça un rêve, sur le dos. Et la seule chose que j'arrivais à faire, vous savez, c'était osciller comme ça, les bras, les épaules. Mais en réalité, ni les jambes, ni le tronc, ni rien ne pouvait bouger, j'étais paralysée. Alors j'ai fermé les yeux, j'ai fait « calme-toi, calme-toi ». Et en général, quand je sais que j'ai conscience que je suis dans un rêve et que je veux m'en sortir, la plupart du temps, j'y arrive très très bien, j'arrive à me réveiller. Et bien là, malheureusement, je n'y arrivais pas. Et plus je luttais, et moins j'arrivais à m'en sortir. Alors j'essayais de me calmer. Et après je me rendais compte que j'étais encore dans ce fichu rêve, quoi, dans cette fichue paralysie. Je réessayais de secouer les bras et le buste et de tout mon corps. Rien à faire, ça ne bougeait pas. Donc après je sais plus trop ce qui s'est passé, vous savez, il y a peut-être eu un blanc, je sais pas. Ce que j'ai fait, c'est que je me revois, tout en étant sur le dos, attraper mon téléphone portable, me lever, essayer de me lever, alors ça a été vraiment très difficile de se lever de ce canapé, honnêtement. J'étais titubante, j'avais même la vue qui faisait des distorsions. Je comparais ça à quelque chose de psychédélique, mais comme je disais sur Instagram, c'est pas psychédélique dans le sens les couleurs, Woodstock, compagnie. C'est plutôt dans le sens où l'image faisait des trucs comme ça, quoi. En fait, ça
ça gondolait un peu, tout était distordu, et avec ce flou très intense qui a pas bougé en fait de toute la paralysie du sommeil. Donc finalement je réussis à me redresser, à me lever, et je me mets même debout. Et là ce que je fais, c'est que faut voir comment c'est chez moi. Je vais essayer de vous mettre une photo de chez moi pour que vous puissiez avoir vraiment mon angle de vue et que vous puissiez vraiment comprendre tout ce que j'ai vécu. Je pense qu'on va faire comme ça. Donc je me suis levée, je me suis retrouvée à cet endroit-là précisément, dos au mur et le regard en direction de la porte d'entrée. Et là, j'essaye d'envoyer un texto à mon chéri en lui disant que je suis en pleine paralysie, qu'il se passe quelque chose, qu'il faut qu'il rentre, qu'il quitte le travail, qu'il vienne tout de suite me voir. Sauf que je voyais rien. Et quand j'essayais d'aller dans l'espace pour écrire les SMS, je voyais rien, quoi. La vue, c'est tout, quoi. Je n'y arrivais pas. Donc j'ai dit, laisse tomber le SMS, essaye de l'appeler. Je vois à peu près l'interface de mon iPhone, je sais que les appels c'est à gauche, je sais que le dernier appel en question c'est le sien, enfin c'est lui. Donc c'était peut-être un peu plus simple. Alors là, un peu à l'aveugle, je suis comme ça, je tâtonne. Je me rends compte que c'est très difficile. Et là, je me dis, franchement, va voir la voisine, quoi. Va voir la voisine, essaie de t'échapper de cette baraque, va voir la voisine. Et pendant qu'il se passait tout ça, je ressentais encore cette ambiance un peu malfaisante dans la maison. Je sentais que justement, si j'essayais de m'échapper, j'allais peut-être me faire courser par quelqu'un ou quelque chose, ou retenir, ou que j'allais avoir la frousse de ma vie. Et au moment où je me décide donc, vu que j'étais face à la porte d'entrée, enfin mon axe de regard était vraiment penché sur la porte d'entrée, c'est à ce moment-là où j'ai pris la décision d'y aller. Oh putain, elle m'a fait peur. C'est ma fille. Ça va, je pense qu'elle va se rendormir. Donc du coup, je disais que quand je commence à prendre la décision dans ma tête d'aller voir la voisine et peut-être même, vous savez, à juste faire la première démarche, c'est-à-dire le premier élan qui dit on va se barrer en courant, et bien juste à côté de ma porte d'entrée, en fait, j'ai un couloir. Et dans ce couloir, il y a une porte en fait qui se ferme. Et la porte, elle était légèrement ouverte avec un petit angle. Donc je pose mes yeux à ce niveau-là. Et là, je vois tout en bas de la porte une espèce de tête. C'est même pas une espèce de tête, c'était une tête, mais une tête un peu anormale, hydrocéphale quoi. Une tête hydrocéphale, assez volumineuse d'en haut, un petit menton, une couleur un peu gris-bleu. Donc j'ai réussi à trouver sur Google le fameux gris-bleu parce que encore une fois, dans mon souci vraiment d'expliquer dans le détail, je voulais vraiment vous montrer la couleur du truc. Et malgré que c'était très loin, malgré que j'étais myope, que je voyais pas bien, la couleur quand même tu la distingues. Et moi je l'ai très bien vu, c'était ça. Un gris bleuté, assez clair quoi. Et je vois cette forme là-bas, mais genre très bas au niveau de la porte. Enfin, je sais même pas comment dire, parce que c'est même pas comme si quelqu'un était agenouillé et me regardait comme ça de derrière la porte. C'est même pas comme si elle était agenouillée parce que la tête aurait forcément été plus haute avec la longueur du buste. Enfin, c'était pas possible. Là, la tête était vraiment tout en bas, peut-être à 10 cm du sol. Donc c'est quand même assez léger quoi. Je vois pas du tout comment est-ce que une chose pareille est possible, mais en tout cas, voilà, est sortie de derrière la porte, ou du moins je l'avais pas remarqué, mais il y avait cette grosse tête, un peu effrayante. Alors, j'ose pas le dire depuis 48 heures. J'ose pas le dire parce que j'ai peur qu'on me prenne pas au sérieux, parce que je vais prononcer le mot qui te décrédibilise au moment même où tu le prononces, même si tu es une personne qui prend des pincettes, une personne qui pèse quand même le pour et le contre, qui te laisse pas non plus endoctriner par toutes les théories du complot, toutes les théories extraterrestres, etc., et je viens de le dire. Mais ça ressemblait clairement à une tête d'extraterrestre, on va dire, comme on se les représente à la télé. Voilà. Donc pas de débat sur ça, s'il vous plaît, c'est juste ma façon à moi de vous décrire, d'essayer de vous faire une comparaison de ce que j'ai vu. Ça veut pas dire que j'ai fait une rencontre avec les extraterrestres, voilà. Et au moment même où je vois cette tête, là c'était vraiment la goutte de trop, parce que je me suis sentie comme envahie, surtout que cette tête ne ressemblait pas du tout à cette espèce de longue ombre humanoïde qui était au-dessus de moi. C'était encore une apparition différente, et quand j'ai vu ça, je me suis sentie comme si j'avais été envahie dans ma maison, quoi, sur mon territoire. Et là je me vois partir en arrière et crier non, limite à pleurer,
parce que je réalisais que j'étais encore coincée dans cette paralysie, que c'était très très long, et que en plus de ça, il y avait de plus en plus de visiteurs, et des visiteurs complètement hétérogènes. Et au moment où je dis non, 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 je me sens tomber en arrière en fait à cause de la table basse. Donc là je bascule comme ça en arrière, et donc quand je tombe, ou quand j'ai l'impression de tomber vraiment en arrière en fait, la seule chose que je ressens à ce moment-là, c'est vraiment la perte de l'équilibre, donc le point de non-retour. Tu sais très bien que t'es parti pour tomber et que t'es pas juste parti pour trébucher et te rattraper. Tu sens vraiment le haut du dos qui bascule, la tête, tout ça, les épaules vraiment qui se projettent vers l'arrière. Donc toute cette sensation de chute, je l'ai ressentie, mais par contre j'ai pas ressenti de choc. Ni choc, ni impact, ni boum, enfin je me suis pas vue par terre non plus, rien. Je me suis juste vue partir comme ça, en arrière, le vertige, mais toujours un peu dans un genre d'apesanteur un peu douce, vous voyez, comme quand, je fais toujours les mêmes comparaisons, mais comme quand on sort d'anesthésie générale, ou quand on a bu un petit peu trop, on se sent un peu comme ça, avec beaucoup d'endorphines. Et ensuite, donc j'ai basculé de cet état où je tombe, à allonger encore une fois sur le dos, dans le canapé, toujours comme ça, les bras le long du corps, dans le rêve, les bras le long du corps, à essayer de chercher tout comme ça, les yeux, essayer de les ouvrir par tous les moyens, et encore les mains, et cette vue qui était trouble, et je me disais mais ça s'arrêtera quand? Parce que j'avais conscience que c'était beaucoup plus long que la première expérience, là pour le coup, vraiment beaucoup plus long. Et au bout d'un moment, mes yeux, alors ça, c'est une des choses les plus incroyables, enfin, remarque, tout est incroyable à croire, mais c'est vraiment le truc qui me surprend le plus parce qu'on parle de rêve, sauf que ce que je vais vous dire, vous allez bien vous rendre compte que c'est une drôle de façon de rêver. Je suis passée des yeux ouverts, avec difficulté, très très floue, comme dans ma paralysie du sommeil, et d'un seul coup, la vue, elle s'est complètement changée, et là, je me suis rendu compte que j'étais réellement dans la vraie vie, dans le vrai monde réel, parce que j'ai retrouvé ma myopie qui du coup a amélioré ma vue, vu que l'autre était vraiment très endommagée, quoi. Je voyais vraiment rien. Et là j'ai compris que je revoyais bien. Et je me suis réveillée dans une posture. Et donc là je regarde un petit peu autour de moi. Et je réalise plusieurs choses. Je réalise déjà que je ne suis plus sur le ventre. J'étais sur le dos. Les jambes raides avec les pieds en pointe, vous savez comme les danseuses étoiles, les ballerines quand elles font leur pointe, elles raidissent vraiment les jambes et elles raidissent les pieds quoi, vraiment pour tenir comme ça. Donc j'étais raide comme ça au niveau de mes jambes, sur le dos. La couverture que j'avais mise sur moi était lisse, droite sur le canapé. Il faudrait peut-être, alors c'est vrai que je me suis pas prise en photo dans ce moment-là, mais par contre j'avais peur, donc je me suis mise à discuter avec vous sur Instagram et je vous ai posé des questions pour qu'on échange ensemble. Et c'est vrai que je me suis prise en photo au niveau des jambes exactement comme je me suis réveillée. Et heureusement que j'ai fait ça parce que sur la photo on voit bien que le drap du canapé est genre nickel. Il est mis nickel sur le dossier du canapé. Vraiment, pas de plis, pas comme si, enfin, je veux dire, le dossier de mon canapé est quand même assez haut. Et moi, quand je me couvre, je rabats tout, quoi, en portefeuille. Donc, à la rigueur, si j'avais bougé, je me dis, ça aurait fait une boule, ou alors on aurait eu juste un petit morceau de la couverture sur le dossier, ça aurait quand même fait des plis, mais là, on remarque que c'est nickel, impeccablement bien mis sur le dossier. Donc, première chose qui m'a étonnée. Deuxième chose qui m'a étonnée, c'est que je me suis réveillée avec le bras gauche, comme ça, en l'air, au-dessus de la tête, avec entre mes deux doigts, ce truc-là, vous voyez ? Comme ça. J'étais comme ça en gros, avec le téléphone entre les deux doigts, le bras en l'air, qui reposait sur le dossier, puisque par rapport à comment je dormais, j'avais la tête près du dossier, pas le dossier, la coudoir. J'avais le bras comme ça qui reposait en arrière sur la coudoir avec le téléphone entre les deux doigts et j'avais la main droite qui était posée comme ça sur le ventre, simplement. Donc j'avais cette position-là, c'était quand même assez étrange parce que bon, après on peut bouger quand on dort, il n'y a aucun problème, on peut bouger. Mais j'ai trouvé ça
vraiment drôle en fait de me retrouver sur le ventre à cette position-là qui est vraiment très inhabituelle, le bras comme ça levé vraiment très en l'air, enfin c'est étonnant, et avec le téléphone dans les mains, alors que je vous le dis, je vous le répète, quand je me suis endormie, j'avais tout mis en randonnion, c'est un rituel de procéder comme ça, c'est vraiment un rituel. Donc je me suis réveillée comme ça, mais encore une fois c'était pas tout, j'ai encore découvert autre chose de très bizarre. C'est que je me suis réveillée avec une douleur atroce au niveau de, je pense que c'est les cervicales, je vais vous montrer un schéma pour vous montrer la zone de où à où est-ce que j'avais mal, sachant que moi je suis quelqu'un qui a quasiment, même jamais on peut dire, j'ai jamais mal à la tête, donc je suis assez contente de ça, jamais mal à la tête, j'ai jamais de torticolis, j'ai jamais mal aux cervicales. Donc là le fait d'avoir remarqué cette douleur à ce niveau-là, je me suis dit, oh, mais sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé ? Puis je vois même pas en quoi ma position aurait pu me faire cette douleur au cervical. Et à l'heure où je vous parle encore aujourd'hui, je souffre vraiment beaucoup dès que je tourne la tête. Hop, hop. J'ai des douleurs comme ça au niveau de mes cervicales. Et c'est comme ça que ça s'arrête du coup. Hein. Voilà, je suis réveillée. Forcément, je me suis mise à pleurer. J'avais un short qui était trempé. Voilà, au niveau du pli des cuisses là vers le slip, j'étais trempée. J'avais vraiment transpiré. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis levée, je me suis mise dans ma cuisine, dos à mes éléments de cuisine, parce que j'avais peur qu'il y ait quelque chose dans mon dos, et je surveillais la porte d'entrée, je surveillais mon salon, voilà, j'étais vraiment blottie dans un coin. Je vais même vous raconter la vérité jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'avais très envie de faire pipi aussi, et je ne suis pas allée au cabinet faire pipi parce qu'il fallait traverser le couloir. Je me suis débrouillée dans la cuisine à faire pipi dans quelque chose. Enfin voilà, c'était genre impossible pour moi de partir là-bas dans le couloir. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai téléphoné à ma grand-mère pour qu'elle m'envoie mon frère chez moi, histoire que je sois pas seule, parce que j'étais toute seule. Et comme il était pas là, c'est elle qui est venue me rendre visite. Et puis là, on a commencé à parler. Je lui ai parlé de la paralysie du sommeil, je lui ai raconté un petit peu tout en détail. Et elle était vraiment bluffée parce qu'elle me disait qu'elle connaissait pas ce phénomène. Et du coup, de se renseigner et tout comme ça l'a vraiment bluffé en fait, qu'il puisse exister quelque chose comme ça. Mais surtout qu'on soit si nombreux que ça à qui ça arrive, parce que je crois que ça arrive entre 8 et 10% de la population, et parmi les 8-10%, il y a quand même 50% des personnes qui voient la même chose. Et c'est là que le débat va s'ouvrir, c'est-à-dire que la grande question que je me pose, c'est qu'en fait, le phénomène paraît complètement surnaturel. Il y a des personnes qui peuvent considérer que ce sont des visites de démons, d'entités. Il y a des personnes qui considèrent aussi que ce sont tout simplement des visites ou des abductions extraterrestres. Et il y a le côté scientifique, le côté rationnel qui lui dit que ça peut arriver en période de stress, de fatigue, et patati et patata, qu'il vaut mieux éviter de dormir sur le dos. Voilà, il y a quelques conseils par-ci par-là, mais en soi, moi j'ai l'impression que c'est vraiment une couverture, parce que voilà, mettre les choses sur le dos du stress, de la fatigue, du traumatique. En principe, quand on veut justifier quelque chose, c'est toujours un peu les mêmes trucs qui en ressortent, quoi. Fatigue et le stress, et la fatigue et le stress, etc. Donc fatigue et stress, je veux bien au bout d'un moment, mais là personnellement, ce sont pas des explications qui me suffisent pour le coup. Je peux accepter ces explications pour tout et n'importe quoi, mais pour quelque chose d'aussi lucide, quelque chose d'aussi réel, quelque chose d'aussi vivant qui te laisse même des stigmates, des marques sur ton corps, tu te demandes en fait juste pourquoi. Autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est qu'en termes de dimension, on était vraiment, pas de dimension, les perspectives, on était vraiment sur du très très approchant. C'est-à-dire que ma maison, je la voyais exactement comme elle était. Au niveau où j'étais avec ma table basse, quand j'ai regardé dans l'angle en me réveillant après une bonne fois pour toutes, je me suis aperçue que c'était exactement le même style de distance. C'était pas plus grand ou plus petit ou quoi que ce soit, c'était vraiment le même environnement jusqu'à l'inclinaison de la porte du couloir quand même. Parce qu'il faut dire que cette porte du couloir, tous les jours, elle a une inclinaison différente en fonction de qui passe en dernier, de qui la pousse, de qui la tire. Elle n'est jamais de la même manière cette porte. Et c'est vrai que dans mon rêve, je l'ai vue avec une certaine inclinaison, et quand je me suis réveillée pour voir si tout ceci pouvait être un minimum vrai, je me suis rendu compte que l'inclinaison de la porte était exactement comme dans mon rêve. C'était bluffant. Donc voilà,
je sais même pas quoi dire en fait. Je suis fière quand même de l'avoir bien raconté, je trouve, parce que j'avais peur de bafouiller de trop, j'avais peur de bégayer, que mon récit paraisse pas crédible du tout. Alors que quand on raconte ce genre de témoignage, déjà ça demande du courage, je vous garantis que ça demande vraiment du courage parce qu'on prend des risques inconsidérés à raconter des choses comme ça, risque de remettre en question sa crédibilité, la confiance que vous nous accordez, elle peut disparaître d'une minute à l'autre, rien que parce que on se livre sur quelque chose qui paraît bizarre et inexpliqué. Et donc pour rebondir et vous dire que le débat peut enfin s'ouvrir, moi la question que je me pose, et que le chéri d'une copine aussi se pose, qui fait lui aussi des paralysies du sommeil, la grande question c'est celle-ci. Si effectivement il s'agit du stress, de la fatigue, et qu'il s'agit tout simplement d'états hypnotiques avec des hallucinations visuelles et parfois auditives, pourquoi à ce moment-là, est-ce que les choses que l'on voit la plupart du temps, même tout le temps, ce sont toujours des ombres humanoïdes, des silhouettes? Pourquoi? Comme il me le disait lui, pourquoi est-ce que si t'as peur des araignées, c'est pas une araignée qui se manifeste à ce moment-là? Pourquoi est-ce que c'est pas un tremblement de terre? Pourquoi est-ce que c'est pas... Voilà. Pourquoi est-ce que c'est forcément des figures, des silhouettes humanoïdes? Pourquoi? Le cerveau, il a des capacités juste impressionnantes. Il peut fabriquer absolument tout ce qu'il veut. Et ce que je comprends pas vraiment, c'est ça. C'est pourquoi alors fabriquer que ce genre de choses-là en particulier, et pourquoi pas d'autres trucs? Et moi, des phobies, j'en ai, mais à l'appel, quoi. Ne serait-ce que les insectes. J'ai affreusement peur des insectes. Tu veux me faire peur, tu me fais une hallucination avec des gros insectes. Et à ce moment-là, je suis terrifiée. Parce qu'il faut noter aussi une chose, c'est que lors d'une paralysie du sommeil, c'est toujours malfaisant. Posez la question à n'importe qui fait des paralysies du sommeil, il vous dira que l'ambiance, l'atmosphère, et ce qui s'en dégage, et ce que l'on voit, et ce qu'on nous fait même des fois quand on nous touche, ça heureusement que ça m'est encore jamais arrivé, mais c'est toujours une attention mauvaise, quelque chose de malfaisant. Ça n'est jamais positif, ce genre de situation. C'est vraiment très bizarre. Donc voilà, à vous de jouer maintenant, à vous de raconter vos propres expériences si jamais ça vous est arrivé, à vous de raconter les expériences de vos amis, de votre famille si jamais c'est arrivé aussi dans votre cercle. N'hésitez pas également à nous donner des théories pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, alors des théories pourquoi pas sur l'histoire que je viens de vous raconter ou bien même sur la théorie de la paralysie du sommeil au sens très très large. Si jamais aussi vous savez à qui est-ce qu'il faut s'adresser pour faire des examens ou pour faire peut-être un bilan sur le sommeil ou peut-être des choses un peu plus approfondies, dites-nous aussi en commentaire vers qui est-ce qu'il faut se tourner parce que personnellement j'aimerais bien faire des examens ou essayer d'en apprendre un peu plus. Et je sais pas où est-ce qu'il faut aller en fait, je sais pas. Voilà, je pense que l'histoire a été assez longue, que je vous ai assez parlé comme ça. Je vous fais un immense bisou, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.